Bonjour les enfants, bonjour les adolescents, bonjour les adultes, et les jeunes, les parents. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce sabbat. Lorsque vous regarderez cette émission, nous serons le sabbat 17 septembre. Nous espérons que vous allez bien et nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission. Alors j'ai bien dit nous puisque je ne suis pas seul, puisqu'avec moi, j'ai Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour Sébastien, bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue en ce sabbat 17. Voilà, nous saluons aussi les auditeurs qui nous écoutent aussi sur la radio. Et nous espérons que vous allez passer un agréable moment, un moment enrichissant avec nous pour cette émission pour les enfants et les adolescents. Alors, sans plus tarder, Manuel, je vais t'inviter à prier pour que nous puissions commencer ce moment. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci au Père d'être avec nous en ce sabbat et puisses-tu permettre que tout ce qui sera dit et fait soit de nature à te plaire et soit de nature à nous élever vers toi. Fais-nous grâce au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Manuel pour cette prière. Non, je ne t'ai pas demandé, tu as passé de bonnes vacances, parce que nous ne sommes plus en vacances maintenant, mais tu as passé de bonnes vacances? Oui, les vacances se sont bien passées. On s'est reposé, on a visité un petit peu le département et donc aujourd'hui, frais et dispo pour commencer l'année. Oui, c'est déjà loin, nous sommes déjà presque à mi-septembre, ça passe vite. Ça passe vite, tu peux le dire. Ok, c'est super. Chers enfants, chers adolescents, ce matin, nous allons avoir une émission spéciale. Le thème que nous allons aborder est un thème inhabituel. Mais j'ai envie de dire, cette année, durant ce mois de septembre, les adultes ont réfléchi à un thème qui peut toucher toutes les tranches d'âge, les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées. C'est pour ça qu'il est important aussi au niveau des enfants et des adolescents d'en parler. Ce thème, c'est un thème sérieux, mais que nous allons essayer d'aborder avec un aspect chrétien, biblique, et aussi avec la joie que nous donne la parole de Dieu. Alors, ce thème, je te l'ai dit, c'est un thème spécial, puisque pendant tout ce mois de septembre, avec l'Union des Églises adventistes des Antilles et de la Guyane française, et aussi avec notre fédération ici en Guadeloupe, nous parlons de la prévention de la violence. Et ce matin, nous allons parler de la prévention de la violence par rapport aux enfants et aux adolescents. Mais avant de rentrer dans le sujet plus en profondeur, j'aimerais d'abord te parler de la leçon des tout-petits, d'accord, des berceaux. Et cette leçon va nous permettre d'introduire ce thème. Et tu vas le voir dans quelques secondes. Alors, cette leçon, tu sais de quoi elle parlait, la leçon des tout-petits, Manuel? Eh bien, la leçon des tout-petits parlait d'un bébé. Voilà. Alors, tout à fait. Il ne s'agit pas du bébé Jésus, mais en fait, il s'agit d'un autre bébé. Ce bébé, en fait, est né grâce à la puissance du Seigneur. En fait, il s'agit d'une histoire qui se passe au moment du prophète Élisée. Élisée, on le sait, c'était un homme de Dieu qui parcourait Israël, qui avait fondé des écoles de prophètes, ce qu'on appelait à l'époque des écoles de prophètes. Il s'agissait d'endroits où on apprenait à étudier la parole de Dieu pour ensuite la diffuser autour de soi. Et donc, dans ces voyages, il avait l'occasion de rencontrer un couple, notamment une dame, qu'on appelle la Sulamite, qui était mariée, cette dame. Elle avait déjà un certain âge, et cette dame était très gentille avec le prophète Élisée. Et elle avait même demandé à son mari de construire au-dessus de leur maison une petite chambre. Et lorsqu'Élisée passait dans ses voyages, elle lui permettait de dormir dans cette chambre. Et Élisée n'était pas seul, il avait un serviteur. Et il a eu l'occasion de discuter avec son serviteur en disant « Mais cette femme, elle est très gentille avec nous, ainsi que son mari, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ?» Il lui a demandé à cette femme « Est-ce que tu fais preuve de bonté envers nous? Est-ce que nous pouvons faire, est-ce que moi je peux faire quelque chose en retour ?» Et cette dame lui a dit « Non, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis heureuse. » Et en discutant avec son serviteur lui a fait remarquer « Mais cette dame, elle a l'air heureuse, elle est heureuse, mais elle n'a pas d'enfant. » Et Élisée lui a dit, « Eh bien, bientôt tu auras un enfant. » Élisée, c'était un homme de Dieu, un prophète.
Et ce qu'il a dit, par la grâce de Dieu, s'est réalisé. Et cet enfant est arrivé comme un cadeau manuel dans cette famille et il a apporté de la joie. Et le reste de l'histoire que nous n'avons pas racontée nous montre que Dieu va encore intervenir par l'intermédiaire d'Élisée pour bénir cette famille. Amen. Et cette belle histoire nous montre que Dieu nous fait des cadeaux. Et nous allons donc revenir à notre thème. Nous avons dit que nous allons parler de la prévention de la violence par rapport aux enfants et aux adolescents. Et nous allons regarder ensemble un premier texte qui se trouve dans le psaume 127, verset 3. Le psaume 127, verset 3, tu peux le lire pour nous, Manuel? Oui, Alors, nous allons le lire dans la version Parole de vie. Donc, mais je veux bien. Vas-y. Le psaume 127, verset 3 nous dit « Mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. » Amen. Amen. On peut laisser encore le texte un peu à l'écran et essayons ensemble, Manuel, pendant que le texte est à l'écran, de l'analyser. Le texte nous dit « Les enfants sont un trésor ». C'est quoi un trésor, Manuel? Un trésor, c'est quelque chose de très précieux. Est-ce que tu as un exemple quand on dit un trésor? On pense à quoi? Quand on te parle de trésor, tu penses à quoi? Alors, quand on parle de trésor, on pense essentiellement à de la richesse, à de l'or, à des diamants, avec des coffres, avec beaucoup de pièces d'or et d'argent. Effectivement, c'est quelque chose de très précieux, comme tu disais, qui a beaucoup de valeur. Qui a beaucoup de valeur. Et le texte donc, du psaume 127, verset 3, nous dit que, alors que certaines personnes pensent que les richesses, ce sont les pièces, l'argent, ou les voitures, ou les maisons, le texte nous dit que le trésor, enfin les vrais trésors, ce sont les enfants. Autrement dit, chers enfants, chers adolescents, vous êtes des trésors, vous êtes des pierres précieuses. Des pierres précieuses qui sont offertes par Dieu à vos parents. Et dans une autre version, il est dit que les enfants sont un héritage. Un héritage, c'est quoi un héritage, Manuel? Ah ben, un héritage, c'est un bien qu'on va recevoir de ses parents. Alors, tu as parlé tout à l'heure de maison, donc on peut recevoir une maison en héritage ou bien un terrain. Ça veut dire qu'en fait, quand tu dis que c'est quelque chose qu'on reçoit de ses parents, c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau. Alors, ça veut aussi dire que les enfants sont des cadeaux. Et bien souvent, ce sont des cadeaux de valeur. Exactement. Mais là, le texte nous dit bien que l'enfant, c'est le cadeau de grande valeur que l'Éternel a donné aux parents. Voilà, voilà. Donc, ce texte qui nous dit que les enfants sont des trésors ou que les enfants sont un héritage, nous montre une chose importante que tu dois retenir. Et j'aimerais que tu comprennes cela. Comme le bébé de cette femme est arrivé par la grâce de Dieu et que ça a été comme un cadeau pour cette famille, de la même façon, toi qui nous écoutes, que tu sois un enfant, que tu sois un adulte, ou même que tu sois que tu sois un adolescent, ou même que tu sois un adulte, tu dois comprendre que tu es un cadeau, un trésor qui a été donné par Dieu à tes parents. Pourquoi nous insistons là-dessus? C'est parce que parfois, peut-être que tu as entendu chez toi ou à l'extérieur des gens qui vont te dire que ta vie, c'est un poids pour les autres. Que, en fait, tu es une malédiction, que tu n'aurais pas dû naître, que tu es un bon à rien, ou que tu n'aurais jamais dû vivre sur terre. Mais le texte que nous voyons là te dit tout le contraire. Tu es un cadeau de Dieu. Et si on te dit ça, c'est une forme de violence. Si on te dit que tu n'es pas un cadeau, que tu es une malédiction, c'est une forme de violence. Et Dieu, par ce texte, dit non, ce n'est pas vrai. Tu es un cadeau. Alors, comprenons-nous. Il arrive que lors des anniversaires, on reçoive des cadeaux. Parfois, lorsqu'on a le jour de son anniversaire, on veut faire une belle fête, il se peut qu'il y ait de l'orage, qu'il y ait mauvais temps et que la fête soit un peu gâchée, entre guillemets. Un peu. Mais ce n'est pas parce que la fête est gâchée que quand tu reçois un cadeau, que le cadeau est mauvais. Ça reste toujours un cadeau.
Ce qui veut, pourquoi on prend cet exemple-là? C'est pour comprendre que les circonstances de ta venue dans ce monde peuvent être, comment dire, difficiles, compliquées. Mais il n'empêche que les circonstances ne sont pas le cadeau. Et toi, tu as un cadeau qui a été offert à tes parents. Même s'ils n'en sont pas conscients, tu dois comprendre que toi, Dieu t'aime et que tu es un trésor pour lui. Et donc, la première chose que nous aimerions que tu comprennes durant cette émission de prévention contre la violence, c'est que même si l'on fait preuve de violence verbale contre toi en te disant que tu es un accident, que tu n'étais pas voulu, sache que tu es un trésor qui a été donné par Dieu et que Dieu veut que tu comprennes que tu es précieux à ses yeux. Voilà, bien, nous continuons avec à la fois ce thème et aussi les leçons que nous avons vues durant cette semaine. Alors, Manuel, est-ce que tu peux nous parler un peu de la leçon des jardins? Nous avons vu les tout petits, maintenant nous voyons les enfants un peu plus grands. Cette leçon, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, parfaitement. La leçon des jardins. Alors, j'ai même emmené un petit outil pour faire une illustration. Ah, c'est quoi? Est-ce que vous voyez ce que j'ai dans la main? Je retourne un petit peu. Ça, c'est un outil que normalement les adultes seuls doivent utiliser parce que ça peut être dangereux. Hein? Ça peut être dangereux, mais c'est un outil qui est composé d'un manche et d'un fer. Un petit marteau. À quoi sert un marteau? C'est pour planter des clous. Pour planter des clous, pour clouer. Exactement. Mais, tout à fait. Et la leçon d'aujourd'hui nous parle essentiellement d'une hache. Ah. Alors, et aussi d'Élisée dont tu viens de parler. Le même prophète. Le prophète Élisée avait fondé une école de prophètes à Gilgal. Et cette école de prophètes commençait à être un petit peu trop restreinte. Et donc, alors qu'il était en visite à Gilgal dans cette école de prophètes, les élèves lui ont proposé effectivement d'agrandir l'école. Et ils ont décidé d'aller couper du bois. À cette époque, avec quoi peut-on couper du bois? Est-ce avec une scie sauteuse? Ah non, ça n'existait pas encore. Est-ce avec une scie circulaire ou une tronçonneuse? Non, il n'y avait pas encore de tronçonneuse. Non. À l'époque, on coupait du bois avec une hache. Et une hache, effectivement, c'est composé de manches et avec un fer. Et en frappant sur le tronc de l'arbre, ils pouvaient couper les arbres. Et alors qu'ils s'étaient rendus sur les lieux pour couper les arbres, ils avaient dû emprunter des outils parce que ces élèves prophètes même n'avaient pas d'outils tels que de haches. Et le texte, je crois, précise qu'ils ont été près du fleuve. Il y avait un fleuve à côté, c'était le Jourdain, si je ne me trompe. Effectivement, ils étaient à côté du fleuve. Et alors que l'élève prophète était en train de couper un arbre, le fer s'est détaché et est tombé dans l'eau, dans le fleuve. Et je peux vous assurer que le poids du fer l'a aussitôt fait plonger au fond de l'eau. Alors, vous comprenez, chers enfants, comment l'élève était plutôt désemparé. Déjà, c'est un outil qu'il avait emprunté et alors qu'il était en train de travailler, le fer s'est détaché et est tombé dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il allait faire? Et je peux vous dire que dans sa tête, il était certainement impossible pour lui de retrouver ce fer qui était plongé au fond de l'eau. Alors, il s'est tourné vers le prophète Élisée qui les accompagnait et le prophète Élisée lui a demandé, mais où est tombé le fer? Il lui a montré précisément où le fer était tombé. Et le prophète Élisée a pris un bout de bois, il l'a envoyé au lieu et le fer est remonté à la surface. Mais attends, Manuel, est-ce que le bois était magique? Je ne pense pas. Est-ce que le fer était lourd? Certainement. Oui, certainement. Parce qu'il avait déjà plongé. Mais ce qui est sûr, c'est que miracle de l'Éternel. Lorsque le serviteur de l'Éternel, Élisée, a envoyé le bois, le fer est remonté à la surface. Et je peux vous dire que l'élève était certainement très heureux et très content. Sans hésiter, il a plongé, il a récupéré le fer pour pouvoir effectivement remettre le fer à sa place et surtout rendre au propriétaire sa hache, eh bien, on va dire, dans de bonnes mains, en main propre. Donc tout cela pour vous dire, frères et sœurs, chers amis, chers enfants, que l'Éternel, à travers son serviteur Élisée, fait des miracles incroyables. Alors que pour nous, il est impossible que ce petit marteau flotte.
il est impossible qu'une hache flotte, mais l'Éternel, par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Élisée, a fait remonter le fer de la hache et aussitôt l'élève a pu le récupérer. Donc c'est ça que vous verrez dans cette leçon cette leçon du 17. Voilà, eh bien, nous continuons à découvrir des choses dans la Bible. Tu nous as parlé donc de cette leçon du prophète Élisée. On a vu que lorsque nous sommes en difficulté, Dieu est capable de faire des miracles pour nous aider. Alors nous continuons en même temps, Manuel, sur notre thème. Nous avons dit que nous parlons de la prévention de la violence par rapport aux enfants et aux adolescents. Et nous allons lire un autre texte qui se trouve aussi dans un psaume. Il s'agit cette fois du psaume 129 et nous allons regarder ensemble ce que nous dit ce texte. Donc le psaume 129, nous commençons avec le verset 1. Je vais le lire. « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. » Je le répète. « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. » Alors, que veut dire ce psaume? Déjà, Manuel, qu'est-ce que ça t'inspire ou qu'est-ce que tu peux donner une définition de ce que ça veut dire opprimer? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si je devais donner une définition à ce mot, opprimer, alors une personne qui est opprimée, c'est une personne qui est, on va dire, agressée, soit physiquement, soit verbalement. Mais une personne opprimée, c'est déjà quelqu'un qui certainement se retrouve en difficulté parce que, il est soit insulté, soit agressé physiquement. D'accord. Donc, quand on parle de quelqu'un qui est opprimé ou quelqu'un qui opprime quelqu'un d'autre, ça veut dire que celui qui opprime fait preuve de violence envers une autre personne. C'est tout à fait cela. J'ai envie de dire, il le domine avec violence. Il le domine avec violence, mais le pire, c'est j'ai envie de dire même qu'il l'écrase. Et là, cette violence qui peut être verbale ou physique, fait certainement remplir de tristesse la personne opprimée. Effectivement. Et ce qui est étonnant, c'est que nous constatons que dans la Bible, on parle de cette violence. On pourrait croire que la Bible ne nous parle que de joie, que de félicité. Mais la Bible nous parle aussi des problèmes et difficultés que nous pouvons rencontrer sur cette terre. Et si nous revoyons ce texte à nouveau, le psaume 129, verset 1, le texte, donc celui qui parle, le psalmiste, celui qui a écrit ce psaume, dit « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse ». Ça veut dire que lui, qui est un enfant de Dieu, il va subir de la violence. Il précise « dès ma jeunesse ». Ça veut dire que même les enfants et les adolescents peuvent être victimes de violence. Mais ce qui est intéressant dans le texte, il dit « ils m'ont ». Alors, on ne sait pas « ils l'ont », ce n'est pas précisé. Il s'est indéfini, donc voilà, on suppose qu'on peut penser que... Est-ce que ce sont des gens de son entourage? Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que c'est des camarades? Ou est-ce que ce sont des ennemis? Voilà, on ne sait pas. Mais on sait que donc ces personnes vont faire du mal à cet enfant de Dieu dès sa jeunesse. Mais le texte dit qu'Israël le dise. Et quand je lis ce texte, ça m'interpelle. Pourquoi ça m'interpelle, Manuel? C'est que je me dis que dans la Bible, Dieu donne déjà des indications. Là, par exemple, quand le psaume dit qu'Israël le dise, cela nous montre que si dans notre communauté, Israël, c'est la communauté des enfants de Dieu, si dans notre communauté, nous sommes au courant, nous voyons que quelqu'un est victime de violence par rapport à quelqu'un d'autre, nous sommes invités à ne pas garder la bouche fermée. Dieu nous invite dans sa parole à dénoncer les faits de violence. Parfois, on croit que le silence, c'est la meilleure chose, mais non, il ne faut pas faire de vagues. Mais ce n'est pas du tout ce que le texte nous dit. Le texte nous dit, il faut dénoncer, Israël doit dénoncer la violence, l'oppression, on pourrait dire, dont est victime cet enfant, puisque c'est dès sa jeunesse qu'il a été victime de cela. Donc, ce texte nous donne des éléments pour que nous puissions comprendre comment prévenir la violence envers les enfants et les adolescents. La communauté en particulier, la communauté religieuse, est invitée non pas à se taire, non pas à cacher,
mais à dénoncer, à dire quand quelque chose n'est pas bon, il faut le dire aussi pour que cela puisse cesser. Et je pourrais même te préciser, apporter cette précision, si on a une difficulté et qu'on ne dit rien, est-ce que la difficulté pourra être réglée? Bien sûr que non, elle va Bien sûr que non. s'empirer. Elle va s'empirer. Et mon oncle disait, c'est de la discussion que jaillit la lumière. Tout à fait, c'est Donc, marqué dans la Bible, dans Proverbe ah, aussi. oui, dans Proverbe, c'est marqué. Donc, les enfants, ou même les parents, ou même les adolescents, il faut en parler et, bien sûr, en parlant de cette oppression ou de cette difficulté, alors, on pourra trouver des solutions. Exactement. Et aussi, si on est témoin de quelque chose, il ne faut pas faire comme si on n'avait rien vu. Si vous êtes un enfant, un adolescent, vous êtes témoin de choses violentes, allez vers un adulte de confiance dont vous savez que cette personne aime le Seigneur. D'abord, vous pouvez demander à Dieu de vous guider vers la bonne personne. Parfait. Et ensuite, cette personne de confiance pourra trouver les voies et moyens, aller voir les autorités s'il le faut, pour que cette oppression cesse. Alors, nous allons continuer avec ce texte dans le psaume 129. Après le verset 1, est-ce que tu peux nous lire le verset 2, Manuel? Eh bien, les enfants, nous allons vous afficher le verset 2 du psaume 129. Il est dit, « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne l'ont pas vaincu. » Ils ne m'ont pas. Ils ne m'ont pas vaincu. Ah, c'est quand même un texte d'encouragement. C'est-à-dire que il répète encore une fois ce qui se passe. On l'opprime dès sa jeunesse, on lui fait du mal, on fait preuve de violence envers lui alors qu'il n'est qu'un enfant, qu'un adolescent. Mais il y a de l'espoir. Il dit, ils ne m'ont pas vaincu. Chers enfants, chers adolescents, si vous êtes victimes de violence, si vous êtes victimes d'oppression ou de souffrance, le texte nous montre que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la défaite n'est pas certaine. Au contraire. Ce n'est pas la fin. Voilà, ce n'est pas la fin. Il faut garder espoir, car Dieu va nous donner le moyen de nous en sortir. Et là, le texte nous dit que malgré le fait que cet enfant de Dieu ait vécu des choses difficiles dans sa vie, il a eu la victoire au bout. Il a souffert, mais il a eu la victoire parce que Dieu l'a secouru. Dieu l'a secouru, Dieu l'a soutenu et Dieu lui a permis en quelque sorte d'obtenir la victoire. Ils ne m'ont pas vaincu. Celui qui se confie en l'Éternel, Dieu lui assure la victoire. Parce que nous pouvons toujours compter sur Dieu pour nous permettre justement de trouver les voies et moyens pour nous en sortir. Exactement. Alors nous allons continuer avec ce texte et regardez maintenant le verset 3. Le verset 3 dit la chose suivante. « Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. » Voilà quelque chose d'extraordinaire. Enfin, même de douloureux, de particulier. En fait, il est dit que... Alors, un laboureur, si je me trompe, Manuel, c'est quelqu'un qui travaille dans un champ normalement. C'est quelqu'un qui travaille dans un champ, qui a un gros tracteur, et derrière son tracteur, il a une grosse charrue pour remuer la terre. Alors, à l'époque d'Israël, il n'y avait pas de tracteur, c'était des bœufs qui tiraient avec une charrue derrière. Voilà. Mais aujourd'hui, ça existe toujours, les charrettes à bœufs. Avec charrue à l'arrière, c'est plus traditionnel. Mais quand un laboureur veut labourer son champ, il utilise un tracteur. Imaginez qu'ils ont tracé de gros sillons sur le dos. Alors, on comprend bien que c'est une image. Oui, mais c'est pour dire que c'est très douloureux. Oui, c'est très douloureux. Ce qui nous montre que celui qui a écrit ce psaume a beaucoup souffert. Parce qu'il précise, alors les sillons, ce sont bien les traits, enfin j'ai envie de dire la rayure que va laisser en fait la charrue une fois qu'elle est passée dans la terre. Exactement. La charrue va passer dans la terre et la terre sera remontée en sillons et sur ces sillons, on va implanter les légumes, les semences de façon à obtenir soit si on plante des ignames, donc on aura des ignames, si on plante des légumes, on aura des légumes. Alors, le texte nous montre que cet enfant de Dieu a eu de grandes souffrances. Parce qu'il précise bien qu'on a tracé, il aurait pu dire, on a tracé des sillons,
mais de longs sillons dans son dos. C'est bien pour préciser que ça a été très long et très douloureux. Voilà, exactement. Et là où ça doit nous faire réfléchir, c'est que le texte nous dit que ce sont des laboureurs qui ont fait ça. Ça veut dire que parfois, certaines personnes qui font preuve de violence envers d'autres personnes pensent que par cette violence, ils sont gagnants. Parce que quand un laboureur va travailler son jardin, son objectif, c'est de gagner sa vie. C'est de pouvoir en tirer un bénéfice. Et le texte nous montre que certaines personnes sont persuadées qu'en faisant preuve de violence envers d'autres personnes... Vis-à-vis de leurs prochains. Oui, vis-à-vis de leurs proches aussi. De leurs proches, oui. Ben, le prochain, c'est les proches, les personnes proches. En fait, ils en tirent un bénéfice. Or, c'est totalement faux. On ne peut pas, en fait, réellement tirer un bénéfice de la souffrance des autres. Parfait. Et si par hasard, toi qui écoutes cette émission à la radio, qui regardes sur la télé, sur YouTube, tu fais preuve de violence envers quelqu'un, tu as tendance à harceler quelqu'un, ça peut être un camarade à l'école, ça peut être à la maison, et que tu crois que c'est quelque chose qui t'apporte du plaisir, qui t'apporte quelque chose de bien, détrompe-toi. En fait, tu fais fausse route. Et tu es comme un laboureur qui est en train de labourer le dos de quelqu'un, mais ce n'est pas parce que tu le laboures que tu vas pouvoir obtenir des fruits et des légumes, ça ne va pas t'apporter quelque chose de positif. Et si toi, tu es victime de cela, sache que, comme pour le psalmiste qui a écrit ce psaume, tu peux obtenir la victoire et que cela doit cesser. Alors, nous allons continuer avec toujours le psaume 129 et lire le prochain verset. Eh bien, le prochain verset que nous allons lire du psaume 129, ça sera le verset 4. Psaume 129, verset 4, que nous allons vous afficher et que nous vous invitons à lire. Le psaume 129, verset 4 dit « L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. » Voilà. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Alors, ce que cela nous montre, comme nous l'avons vu tout à l'heure, lorsque le psalmiste, celui qui a écrit ce psaume, disait qu'on lui a fait du mal, on l'a opprimé, mais on ne l'a pas vaincu, c'est que Dieu n'est pas insensible à nos douleurs, à nos souffrances. Et lorsque nous sommes victimes de violence, nous devons comprendre que Dieu ne nous abandonne pas. Nous devons comprendre qu'il est toujours avec nous et qu'il n'approuve pas cela. Et il y a un temps où il va arrêter, dire stop. Tout à fait, parfaitement. Et on peut avoir confiance en ce que la parole de Dieu nous dit. Exactement. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas insensible aux souffrances et que même s'il tolère, mais à un moment, il va arrêter celui effectivement qui opprime de façon à libérer celui qui est opprimé. Alors nous pouvons croire en la parole de Dieu qu'à un moment, les cordes seront coupées pour libérer celui qui est opprimé. Et j'ai envie de dire, durant ce mois de septembre, nous avons à notre niveau, et au niveau de la Fédération, au niveau de l'Union des Anciens de la Guyane, nous avons tous, d'un commun accord, nous donnons des pistes pour que ces cordes de la méchanceté soient coupées, pour que la violence cesse dans notre communauté, si elle existe, parce qu'on sait qu'elle peut exister, que nous puissions comprendre que cela n'est pas normal et que nous devons sortir de ce cercle vicieux de la violence. Eh bien, chers enfants, nous revoilà, donc nous allons continuer. Et cette fois-ci, nous allons vous inviter à lire un nouveau texte qui se trouve dans Matthieu 18, le verset 10. Matthieu 18, verset 10 nous dit ce qui suit. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. »
Matthieu 18, verset 10. Tu peux nous relire ça, Manuel? C'est intéressant comme texte. Hein? Alors, nous allons le relire. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et on comprend bien dans ce texte, il est bien précisé que l'ange de chacun de ces petits voit continuellement la face de l'Éternel qui est dans les cieux et lui rapporte certainement ce qui est fait vis-à-vis de ce petit. Et exactement, cela fait un lien avec ce que nous avons vu tout à l'heure dans le psaume 129. Dieu est juste et il finira par couper la corde de la méchanceté. En tout cas, ce verset que tu viens de lire est comme un avertissement pour ceux et celles qui voudraient faire du mal ou qui se permettent effectivement et qui aiment faire du mal, particulièrement aux plus petits. Car le texte nous dit bien que tout ce qui leur arrive, de bien mais aussi de mal, est rapporté au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Père qui en prendra certainement note. Et nous sommes invités dans nos paroles, dans nos actions, dans notre comportement, à faire preuve d'amour, de gentillesse, de compassion, de compassion envers tous les enfants, envers tous les adolescents. Voilà, nous nous retrouvons ensemble et nous continuons à parler de ce thème particulier, de la prévention de la violence contre les enfants et les adolescents. Et nous allons lire un dernier texte ensemble qui se trouve dans Matthieu 18, verset 10. Alors, Matthieu 18, verset 10 nous dit ce qui suit. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Est-ce que tu peux nous relire ça? Parce que c'est un verset qui est interpellant. Interpellant, parfaitement. Alors, Matthieu 18, verset 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Et on vous le disait tout à l'heure, chers enfants, que l'Éternel a placé à côté de chaque enfant un ange, et cet ange fait un rapport et voit continuellement la face du Père qui est dans les cieux. Donc, on peut être assuré que l'Éternel est au courant de ce qui se passe et qu'il en tient compte. Et ça nous permet de faire un lien avec le texte de Psaume 129 qu'on a vu tout à l'heure, où il était dit que l'Éternel est juste. Il va couper les cordes de la méchanceté. Parfaitement. Mais c'est un avertissement aussi pour chacun d'entre nous. Parce que, comme tu l'as dit, si ces anges vont faire un rapport à Dieu, ils vont dire à Dieu par rapport aux enfants, et aussi aux adolescents, on peut le supposer, tout ce qui a été fait de bien à ces enfants, mais aussi tout ce qui a été fait et qui n'était pas agréable, qui était mauvais, qui était violent. Il dénonce certainement toutes les oppressions qui sont faites à ces petits-enfants. Alors, j'ai envie de dire à chacun d'entre nous, nous qui écoutons à la radio, qui regardons sur le YouTube, lorsque nous sommes avec des enfants, lorsque nous sommes avec des adolescents, même lorsque nous sommes avec des adultes, faisons preuve de bonté, faisons preuve d'amour, parce que tout ce que nous faisons aux autres, et en particulier aux enfants et aux adolescents, est rapporté au Dieu créateur. Et le maître de l'univers, c'est tout ce qui se passe. Exactement. Et le moment venu, si c'est quelque chose de méchant ou d'une oppression, il coupera les cordes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et lorsqu'il coupera les cordes, on peut être sûr que le méchant recevra sa rétribution. Voilà. Mais si nous mettons en place cette thématique, c'est justement pour que nous puissions prévenir et stopper ce genre d'action qui pourrait être fait notamment aux plus jeunes, aux enfants et aux adolescents. Voilà, nous continuons avec notre émission des enfants et des adolescents et nous parlons encore une fois, nous le répétons, de la violence, de la prévention de la violence plutôt, envers les enfants et les adolescents. Alors,
Chers enfants, chers adolescents, nous avons vu au début de notre émission, lorsque nous avons commencé à parler du psaume 129, qu'il est important de briser le silence, de libérer la parole, de dire ce qui s'est fait. Et c'est d'autant plus important que si dans ta vie, alors que tu étais enfant ou adolescent, tu as été victime de violences, violences verbales, violences physiques, harcèlement, et que tu n'as pas eu l'occasion ou la possibilité d'en parler, de dire, de crier ta souffrance et d'être reconnu en tant que victime, eh bien, cela aura une influence sur toi. Et pour comprendre en fait les conséquences que ça peut avoir, nous allons prendre une petite image. Alors, tu vas le voir. Nous avons quelque chose sur le plateau. Alors, on le voit à l'écran. À ton avis, Manuel, c'est quoi? C'est à quoi ça ressemble? Alors, si vous regardez bien, si moi-même je regarde et on analyse... Je ne sais pas si on le voit, voilà. Eh bien, il s'agit ici d'un volcan. Ah, c'est une espèce de montagne, effectivement. Là, oui, bon. C'est la partie montagne. Voilà, là, on dirait que c'est vert, donc c'est... C'est de la verdure. De la verdure. On pourrait le comparer à la soufrière, par exemple. Oui, on pourrait dire que c'est d'un comme côté, on a la verdure, et de l'autre côté, eh bien, on a un peu moins de verdure parce que c'est un endroit certainement qui a reçu des gaz et que tout a été brûlé. Voilà. Tout à fait, et que le sol n'est pas recouvert de verdure. Alors, comment ça marche? Enfin, est-ce que c'est quoi un volcan? Quelle est la différence entre un volcan et une montagne, par exemple? Alors, un volcan, en général, il y a un cratère, et de ce cratère, lorsqu'il y a éruption du volcan, eh bien, va sortir de la lave. Et cette lave, effectivement, va dévaler les pentes, et la lave, en général, c'est de la roche en fusion qui peut être soit visqueuse ou bien qui peut être soit liquide. Donc, qui peut être explosive aussi, ça explose avec ce qu'on appelle la coulée pyroplastique, la nuée ardente qui peut dévaler des pentes et brûler tout ce qu'il y a sur son passage en fait. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'un volcan entre en éruption, quel que soit le type de volcan, c'est certainement très dévastateur et la coulée de lave et tout cela, donc c'est certainement très dangereux. Tout à fait. Et j'ai envie de dire de te poser la question, est-ce qu'on est capable de dire quand un volcan va entrer en éruption? Alors, les scientifiques, effectivement, installent un matériel qui permet en quelque sorte de détecter quelques vibrations. Bon, on ne peut jamais être sûr à quel moment cela va rentrer en éruption. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. C'est pas comme un cyclone où on peut dire, attention, le cyclone arrive. Il s'est formé au Cap-Vert, il arrive. Dans 3 jours, il va arriver sur nous. Non, pour une éruption volcanique, on ne sait jamais. On est très souvent surpris. Voilà. Alors, regardons notre volcan. Regardons notre volcan. On le voit. Effectivement, il a l'air... Pour l'instant, il a l'air normal. Hein? Eh bien, un volcan qui n'est pas en éruption reste, j'ai envie de dire, comme un lion qui dort. C'est ça, on ne sait pas à quel moment il va exploser. Alors, si l'on regarde... oui, on a un gros plan sur notre volcan. Si l'on regarde notre volcan, là, on ne peut pas dire à quel moment il va rentrer en éruption. Et là, on va l'observer encore. Alors, attention, on l'observe. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer en éruption, en espérant qu'il ne rentre jamais en éruption. Mais ce n'est pas sûr que cela arrive. Alors, on l'observe encore. Et regardez bien. On va voir ce qui se passe. Attention, alors, attention. Si on voit. Ah oui, on dirait qu'il se passe quelque chose. Le volcan était en train de rentrer en éruption. Ah là, le volcan rentre en éruption. On voit de la lave qui coule. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais la lave est sortie du cratère et en fait, elle est en train de tout brûler sur son passage. C'est... Voilà, le volcan, il est rentré en éruption. On n'a pas pu dire à quel moment il a commencé à rentrer en éruption. On n'a pas pu prévoir cela. C'est quelque chose qui est d'imprévisible. Voilà. Alors, les enfants, ce n'est pas de la magie, hein, vous savez qu'on aime répéter cela. Le volcan, il est rentré en éruption. Enfin, ici, ce n'est pas une véritable éruption. En fait, c'est de la chimie. On a mis du bicarbonate, on a rajouté du vinaigre à un moment ou à un autre, avec un colorant.
Mais c'était juste pour donner l'image du volcan qui rentre en éruption. Quel est le lien, chers enfants, chers adolescents, avec notre thème? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, si tu es victime de violences verbales, de violences physiques, de violences psychologiques, si tu fais comme si de rien n'était, si tu fais comme si il ne s'était rien passé et que tu n'as pas l'occasion de briser la violence, de briser le silence plutôt, et de libérer ta parole, c'est comme si tu avais dans ton cœur un volcan qui va rentrer en éruption, qui va exploser à un moment où tu ne t'y attends pas. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir, comme disait le psaume 129, verset 1er, qu'Israël le dise. S'il y a de l'oppression, il faut la dénoncer, il faut briser le silence, en parler. Si tu es victime, si tu es témoin, n'hésite pas à te rapprocher d'un adulte de confiance pour pouvoir briser en fait ce cercle vicieux. Voilà, on espère que l'éruption ne t'a pas fait trop peur, hein, toi qui nous regardes. C'était une petite éruption. Oui, c'était une petite éruption. Une éruption gentille. Voilà, une éruption qui n'a pas fait trop de dégâts, là quand même qu'elle fait quelques dégâts dans le studio. Mais on l'a bien compris, c'était pour un peu imager en quelque sorte la circonstance, la situation dans laquelle tu pourrais te trouver. Et si nous ne voulons pas que justement ça explose à un moment ou à un autre, il faut en parler. Parfois, en fait, c'est quelque chose qui t'est arrivé dans ton enfance ou dans ton adolescence peut exploser quand tu es déjà un adulte, quand tu es déjà marié. Il suffit d'un déclic pour que le volcan qui était soi-disant dormi explose et peut-être même que la personne qui a déclenché ça n'a rien à voir avec ce qui t'est arrivé, mais comme c'est resté en toi, c'est resté enfoui, eh bien, la lave va exploser d'un seul coup sans que tu comprennes pourquoi. C'est pourquoi il est important de dénoncer cela, dénoncer l'oppression, dénoncer la souffrance et de chercher une solution pour guérir. Voilà, nous nous retrouvons encore pour cette dernière partie d'émission où nous avons parlé de la prévention de la violence par rapport aux enfants et aux adolescents. Et nous allons revenir un petit peu sur la leçon, puisqu'on peut faire un lien entre la violence qui est faite aux enfants et aux adolescents, qui pourrait être faite, et la leçon, notamment celle des primaires, si je ne me trompe. Oui, parfaitement. Alors, la leçon des primaires pour ce sabbat, c'est l'histoire de Joseph. Joseph qui a été opprimé par ses frères, alors qu'il était très aimé de son père et de sa mère, mais malheureusement, il a été victime de violences vis-à-vis de ses frères. Il a même été vendu par ses frères à des marchands et il s'est retrouvé esclave en Égypte. Mais nous voyons aussi à travers cette leçon de Joseph, Joseph a tenu bon et Dieu l'a accompagné. On peut le dire, Dieu l'a accompagné parce que là où il était, il avait cette croyance que Dieu était avec lui et Dieu l'a accompagné parce que en tant qu'esclave, il s'est retrouvé à la fin de sa vie carrément prince d'Égypte. On va dire premier ministre, gouverneur d'Égypte plutôt, gouverneur d'Égypte et bien sûr, il avait le commandement de tout l'Égypte. Et bien sûr, l'Éternel l'a utilisé. L'Éternel l'a utilisé pour qu'il puisse déjà, on connaît les rêves que Pharaon a eus, et donc Dieu lui a révélé ses rêves, ce qui lui a permis d'arriver à ce stade de gouverneur. Mais ce que nous voulons retirer dans tout cela, c'est que lorsque ses frères sont venus chercher de quoi se nourrir en Égypte, lorsque nous étions dans la phase des 7 années de famine, eh bien, il a fait un test. Et ce test lui a permis de voir que ses frères avaient changé. Ces mêmes frères qu'il avait opprimés lorsqu'ils étaient petits, eh bien, en quelque sorte, leur cœur a changé,
puisqu'ils n'ont pas eu la même attitude avec Benjamin, le petit frère. Donc, Joseph était certainement très heureux et content de voir qu'effectivement, ses frères avaient changé entre-temps. Et alors que certainement, en voyant ses frères, lui est revenue toute cette oppression, et on l'a aussi un petit peu démontré par le volcan, en voyant ses frères, il a certainement dû avoir tout ce ressentiment. Eh bien, Joseph avait déjà compris quand même que c'était le plan de Dieu qu'il soit en quelque sorte gouverneur d'Égypte, et a pu constater que ses frères, au fil du temps, avaient changé, et lui certainement a pardonné ses frères dans la mesure, en quelque sorte, que c'était déjà bien passé. Mais ils en ont parlé quand même, de façon à ce que, en quelque sorte, que cette oppression, qu'il soit libéré de cette oppression. J'ai envie de te dire, ce qui est intéressant avec la démarche de Joseph, c'est que Joseph ne va pas dire, bon, c'était pas grave. Non, il va dire à ses frères, en fait, vous m'avez vendu, vous m'avez fait du mal. Il a dit la vérité. Exactement, mais je vous pardonne. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas comme si on n'a pas souffert. On a souffert lorsqu'on a été victime de violence. On le dit, on l'explique parce que peut-être même que celui qui fait preuve de violence ne se rend peut-être même pas compte, on ne sait pas. On ne sait, ça dépend des cas. Mais en tout cas, on dénonce la violence pour que lui puisse sortir de son cercle de violence. Et après, on lui dit, mais je te pardonne. Je te pardonne. Et pour faire cela, en fait, j'ai envie de dire, il faut une force surhumaine dans son cœur, c'est qu'il faut que Dieu soit présent. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous libérer de la méchanceté, nous ne pouvons pas nous libérer de la souffrance et de la rancune. Il faut demander à Dieu de venir à notre secours. Il y a aussi des professionnels de santé mentale aussi, qui peuvent accompagner. Mais Dieu est celui qui nous aide à guérir de tout cela. Et d'ailleurs, Joseph, j'allais dire David, mais c'est Joseph. Joseph va dire à ses frères, vous aviez prévu, vous aviez imaginé des choses pour me faire du mal, et Dieu l'a transformé en bien. Amen. C'est vraiment quelqu'un. Pour dire cela, il faut que celui qui dit cela soit rempli de l'amour de Dieu pour qu'il puisse exercer le pardon. Alors, toi qui nous écoutes, nous ne pouvons que t'inviter, que tu sois un enfant, un adolescent ou même un adulte, à prendre exemple sur Joseph et te rappeler que Joseph n'a pas fait comme s'il ne lui était rien arrivé. Il n'a pas nié sa souffrance. Il l'a dénoncée, mais il est allé plus loin que simplement la dénoncer, et par l'amour de Dieu qui a transformé sa vie, il a pu pardonner à ses frères. Quel bel exemple d'amour que nous avons là, et qui nous permet de faire le lien avec notre leçon. Et quel bel exemple, mais on pourrait même dire aussi, le pardon, c'est la guérison. Amen. Amen. Tout à fait. Retenez ça, les enfants. Le pardon, c'est la guérison. Car Joseph, en pardonnant à ses frères, lui-même, il est guéri. Tout à fait. Il se guérit lui-même. Tout à fait. Alors que s'il avait gardé rancune en lui, eh bien, il aurait explosé comme un volcan, et qui aurait perdu. Mais d'ailleurs, on peut se remarquer aussi que finalement, Dieu a libéré aussi, a coupé la corde de la méchanceté. Parce que, en fait, Dieu, alors qu'il avait été victime d'injustice avec ses frères, d'injustice avec la femme de Potiphar, pour ceux qui connaissent l'histoire, Dieu a coupé les cordes de la méchanceté, l'a libéré de la prison et lui a permis de devenir le gouverneur du pays. Le premier ministre, comme tu disais, de tout le pays d'Égypte. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Alors, nous allons terminer ce moment avec les leçons des mises au point et des SMS. Alors, très rapidement, chers adolescents, les mises au point, il était question de la vie de Samson, et particulièrement de la fin de sa vie. On sait que Samson a été rempli de la puissance de Dieu, mais qu'il a fait des choix qui l'ont emmené à se détourner de Dieu et qui l'ont emmené à désobéir à Dieu. Mais à la fin de sa vie, on voit qu'il est passé par la repentance, et le texte nous dit que Dieu l'avait choisi pour commencer à délivrer Israël de son oppresseur, les Philistins, et qu'au moment de sa mort, il va éliminer plus de Philistins qu'au moment où il vivait. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où il va mourir, il va y avoir
une plus grande délivrance qu'au moment où il était vivant. Et nous terminerons avec la leçon de SMS où il était question de choix de vie professionnelle. Oui, tout à fait. Et ce que j'aimerais et que nous aimerions que tu retiennes, ce qui doit te motiver pour le choix de ton orientation professionnelle, c'est avant tout tes motivations les plus profondes. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux glorifier Dieu par ton travail? Est-ce que tu veux aider ton prochain? Si tu as ces principes-là dans ta vie, quel que soit le métier que tu feras, tu pourras être un outil entre les mains de Dieu. Je te donne un exemple. Hein. Tu vois Manuel, il n'a pas le même métier que moi. Ben non. On a chacun notre métier. Mais nous avons décidé tous les deux de marcher avec Dieu. Et j'ai envie de dire, tu ne les vois pas, mais il y a aussi des techniciens qui sont derrière les caméras. Eux aussi, dans leur vie, ils ont décidé de glorifier Dieu. Et donc, quel que soit le métier que tu vas faire, ce qui doit être le plus important, c'est quelle est ta motivation? Qui veux-tu mettre en avant? Si tu décides de mettre en avant ton Seigneur, celui que tu aimes, celui que tu veux servir, il te guidera de telle sorte que tu sois le plus efficace possible. Voilà, nous allons nous arrêter là, Manuel. Hein, Ben oui. Je te remercie encore, Manuel, hein, pour ta présence. Eh bien, je te remercie de m'avoir invité. Et nous espérons que tu auras compris à travers cette émission que Dieu t'aime et que Dieu veut couper tous les liens de la méchanceté, en particulier ceux de la violence qui pourraient être faits envers toi en tant qu'enfant, et que si tu es toi-même dans cette spirale de violence envers d'autres personnes, il voudrait que tu cesses, car tout est noté, et tout ce que nous faisons est noté, soit en bien, soit en mal.